les Malgaches ont fini par faire plier le pouvoir d'Andry Rajoelina. L'homme fort de Tananarive, celui qui se disait indétrônable, a vu son empire s'effondrer sous la pression populaire. L'armée acclamée par la population. Le CAPSAT, c'est le camp militaire où sont stockées les armes et les munitions de l'armée. Ce matin, dans une vidéo publiée sur Facebook, le colonel Michael Randrianirine a appelé toutes les forces de l'ordre, armée, police et gendarmerie, à rejoindre la population malgache et à désobéir aux ordres de leur hiérarchie. C'est le moment pour nous de prendre nos responsabilités pour sauver le pays. Militaires, policiers, gendarmes, unissons-nous. Empêchez les avions de quitter le territoire. Et pour ceux qui ne vont pas nous rejoindre ici au camp, n'acceptez pas les ordres des chefs de tirer sur vos amis. Fermez votre portail, n'écoutez plus les ordres des chefs, mais attendez nos instructions. Après l'appel des militaires du CAPSAT, de nombreuses personnes ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Antananarive devant des militaires indifférents. On va gagner le combat parce que le CAPSAT est derrière nous. Les militaires ont redonné espoir au peuple. On les remercie car ils ont eu le courage de protéger le peuple. Les militaires sont revenus de notre côté. Mon coq va combattre le président s'il ne veut pas s'en aller. On ne veut plus de toi, monsieur le président. Va-t'en. En début d'après-midi, le colonel Randrianirine, acclamé par la foule, rencontre le général Rakoutson, le chef d'état-major de l'armée de terre. Tout sourire, le colonel assure qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Pourtant, en 2009 déjà, le CAPSAT était la première caserne militaire à rallier Andradzoeln, ce qui avait abouti au coup d'État. On répond à la sollicitation du peuple malgache en fait. Après les répressions de la gendarmerie, on essaie de montrer au peuple malgache que l'armée existe encore. On répond à la sollicitation, à l'appel du peuple. Il n'y a pas de coup d'État. En fin d'après-midi, des affrontements ont tout de même eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Une voiture blindée a été brûlée. Les gendarmes et la police ont finalement laissé passer les manifestants qui ont atteint la place de la démocratie à Ambotsatouv. Ce samedi 11 octobre restera gravé dans l'histoire de Madagascar. Un peuple debout, une foule immense, et un régime à genoux. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté du Madagascar où après des semaines de mobilisation, les Malgaches ont fini par faire plier le pouvoir d'Andry Rajoelina. L'homme fort de Tananarive, celui qui se disait indétrônable, a vu son empire s'effondrer sous la pression populaire. Tout a commencé par des manifestations pacifiques, étouffées par la répression. Mais plus le pouvoir frappait, plus le peuple se soulevait. Des jeunes, des femmes, des anciens, tous unis par une seule conviction. La liberté ne se mendie pas, elle se prend. Les forces de sécurité ont fini par céder. Les ministères ont été pris d'assaut, la télévision nationale investie. Et dans la nuit, la nouvelle est tombée. Andry Rajoelina n'est plus au pouvoir. Le palais Diavoloa, symbole du régime, est désormais entre les mains du peuple. Les drapeaux flottent, les cris de victoire résonnent dans tout Antananarivo. Le message est clair, aucune dictature n'est éternelle. Madagascar vient de rappeler une vérité simple, mais puissante. Quand un peuple décide de dire assez, aucune armée, aucune force, aucun homme ne peut l'en empêcher. Chers abonnés, aujourd'hui la grande île s'éveille libre. Et le monde entier regarde, admiratif, la naissance d'une nouvelle ère pour Madagascar. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.